Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mets en nos cœurs ton ardeur et ta joie, et fais de nous un chemin du Seigneur. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mets en nos cœurs la bonté, la sagesse, et fais de nous des enfants de lumière. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je tiens à m'excuser d'avoir été absent hier. Je vous ai mis la messe du jour pour le 6 et nous avions la chance de célébrer François de Laval, le premier évêque en Nouvelle-France au Canada. Mais aujourd'hui, eh bien, nous sommes devant l'œuvre de l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui vient renouveler l'Église. Eh bien, nous pouvons le demander pour nous aujourd'hui. Alors, simplement, tournons-nous vers notre Dieu, tournons-nous vers celui qui nous appelle et nous trouverons certainement la paix. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, donne-nous d'avoir vraiment part à la résurrection du Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé,
toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur, et vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Jésus doit laisser la place à l'Esprit Saint. Nous conserverons toujours son souvenir, nous conserverons toujours sa présence parmi nous, mais voilà que c'est l'Esprit Saint qui doit agir, l'Esprit Saint qui doit apporter son jugement en matière de péché. Et quel est le péché que l'Esprit jugera? De ne pas croire en Jésus-Christ. C'est la même question qui est posée au geôlier. Que dois-je faire, mes seigneurs, pour être sauvé? Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ est la seule réponse. Crois en cet amour de Dieu venu pour toi. Crois en cet amour qui vient guérir. Crois en cet amour qui vient sauver de la mort. Le geôlier était prêt à se mettre, à se trucider par lui-même. Mais avez-vous remarqué que Paul a bien dit « Nous sommes tous là ».
Alors pourquoi les autres prisonniers ne sont-ils pas partis aussitôt que les portes se sont ouvertes? Paul et Silas auraient pu rester au fond de la prison, mais les autres auraient pu partir. La réponse était toute simple. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Ils étaient eux-mêmes émus par les louanges que Paul et Silas racontaient à propos de Dieu. Leur cœur aussi était transformé, et ils ne voulaient pas quitter cette source de bonheur. Un chrétien doit apporter le bonheur autour de lui, proclamer les louanges du Seigneur. On dit toujours que si on se promenait sur la rue avec notre pancarte « Jésus t'aime », on se ferait passer pour des idiots. C'est vrai. C'est pas comme ça que Paul et Silas proclament l'Évangile. D'abord, cet homme, ce geôlier, a dit son désir. Que faut-il faire pour que je sois sauvé? Alors je peux agir. Alors je peux parler. Que faut-il faire? Eh bien moi, je peux te répondre. Mais s'il n'y a pas cette ouverture, alors secouez la poussière de vos pieds et partez. Ne perdez pas de temps, ne perdez pas de salive à parler à ceux qui ne veulent pas écouter, à ceux qui ne veulent pas croire. Ils ont déjà votre exemple, ils ont déjà votre amour, et malgré cela, ils n'arrivent pas à croire en Jésus-Christ, n'arrivent pas à croire en Dieu. Secouez la poussière de vos pieds. Ce n'est pas là que vous aurez à proclamer votre évangile, l'évangile de Dieu. Vous savez, j'avais parti le coin à pâte, et je remercie la personne qui a fait un don. Le coin à pâte, je l'ai parti pour donner des indications pour des jeunes commençants à savoir, comment ça se passe dans l'Église. Il me manque quelque chose d'essentiel, proclamer l'Évangile. Pourquoi je ne le fais pas dans la chaîne YouTube Le Coin à Pâte? Parce que j'ai l'impression de le faire constamment dans les homélies que je vous propose, dans les textes de la parole de Dieu qui vous sont proposés. Mais le coin à pâte s'adresse à une toute autre réalité et je n'ai parlé que mécanique. Je n'ai pas parlé du cœur. Je n'ai pas parlé de cette foi en Jésus-Christ. Je n'ai pas parlé encore que Jésus nous sauve, que Jésus nous apporte l'amour du Père. Et le monde a tellement besoin d'être aimé, tellement besoin d'amour. Nous n'avons pas besoin de nommer l'amour de Dieu. Un jour viendra où elle sera nommée. Mais simplement, si nous aimons comme Jésus nous le demande, alors tout le monde écoutera. Si nous aimons d'abord, tout le monde nous suivra. Mais d'abord, aimons à la manière de Dieu. Aimons sans rien exiger. Aimons sans rien demander. Aimons simplement et ils demanderont « Que dois-je faire pour être aimé ?» Et vous leur répondrez « Crois en Jésus-Christ. » Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qui continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il continue de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur toute la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, vos évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, le cœur en amour avec le Père, nous pouvons redire simplement cette louange, comme Paul et Silas l'ont proclamé dans le fond de leur prison. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, libère-nous de tout péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée et que le Seigneur puisse vous accompagner et qu'il puisse vous lancer dans l'amour, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, qu'il puisse vous accompagner dans cette recherche de l'amour. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mets en nos cœurs la prière et la paix, et fais de nous un ferment d'unité. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers.